Entre parents, on sait à quel point le matin, mais le soir aussi, c'est la course. On court après le temps, les enfants, le pantalon qui est mis à l'envers, ou encore le mot de la maîtresse à signer juste avant de partir à l'école. Bref, on le sait, les routines du matin et du soir, c'est du sport. Et pour réussir à garder son calme et ne pas vider sa réserve d'énergie, il faut savoir se faciliter la vie. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous partager 6 astuces qui ont radicalement changé nos matins. On va parler de trouver l'organisation la plus adaptée à votre famille, mais aussi de timers, de routines visuelles, de tableaux de motivation, de défis, mais surtout ce qui change la donne, c'est les boîtes à vêtements. Alors c'est parti, on va commencer par la première astuce. Trouvez l'organisation qui vous correspond. Alors ça peut sembler simple comme conseil, mais finalement c'est quelque chose qui n'est pas facile à mettre en place et on met parfois du temps à trouver la bonne organisation. Moi par exemple au départ j'en avais marre parce que je courais toujours après le temps, j'avais pas le temps de me préparer, c'était difficile pour moi, j'étais frustrée parce que finalement je pouvais pas passer de temps avec mes enfants, je les pressais et finalement je finissais par perdre patience alors qu'on s'était levé très tôt. Et je me suis rendu compte que pour moi il fallait se lever un petit peu plus tôt. Alors j'ai essayé les routines où on se lève 1 heure avant, qu'on arrive à déjeuner, se préparer entièrement, faire peut-être même du sport avant. J'ai essayé mais en fait ça ne me convient pas parce que je n'arrive pas à me lever encore plus tôt. Au final je suis encore plus fatiguée, donc je fais différemment et j'adapte vraiment par rapport à ma personnalité. Je me lève une petite demi-heure plus tôt, je déjeune, je commence à me préparer et là je prépare le petit déjeuner des enfants. Et ensuite je vais les réveiller. Et du coup pendant que eux déjeunent, je suis dans la même pièce avec eux. Et j'en profite pour faire la vaisselle, avancer et me préparer. Donc c'est pas parce que vous avez vu sur les réseaux quelqu'un qui se lève 1 heure avant que vous devez le faire exactement pareil. Vous pouvez adapter par rapport à vous, votre personnalité, votre ressenti, votre besoin et vos enfants. Des méthodes qui vont fonctionner chez les autres ne fonctionneront peut-être pas chez vous. À vous de tester et de voir ce qui vous va le mieux. Ensuite, il ne faut pas hésiter à changer l'ordre des routines. Par exemple, nous, quand on se lève un peu plus en retard et que finalement le temps est un peu plus limité, plutôt que ce soit la course en faisant exactement dans le même ordre que d'habitude, on inverse. Par exemple, moi je demande à mes enfants d'aller s'habiller avant d'aller déjeuner. Comme ça, pendant qu'ils s'habillent, moi je prépare le petit-déj, donc on gagne du temps. Et croyez-moi que quand ils doivent s'habiller avant de déjeuner, ils vont beaucoup plus vite. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être quelque chose que je pouvais intégrer dans le quotidien, parce qu'après le petit déjeuner, ils ont besoin de 5-10 minutes pour digérer tranquille. Ils ne peuvent pas aller s'habiller, se laver les dents directement après. Donc plutôt qu'ils attendent pendant que je prépare le petit déjeuner, je leur demande d'aller s'habiller, ce qui nous fait gagner un maximum de temps. Et enfin, quand je vois que c'est très difficile, on va lancer des défis. Enfants contre parents. Pas les enfants entre eux parce que forcément ça va finir par des chamailleries, des conflits entre eux, donc c'est vraiment à éviter. C'est vraiment parents contre enfants. Et donc si ils arrivent à se préparer à faire leur routine avant que nous on ait terminé la nôtre, c'est là qu'ils ont gagné. Donc forcément, vous vous doutez bien que pendant qu'ils se préparent, nous on continue à avancer, à faire la vaisselle, nettoyer la table, à se préparer. Et tant qu'à faire, on aime bien le faire en musique. Ce qui fait qu'au final, on gagne tous du temps, nous on se répète pas. Eux ils font équipe, ils s'entraident et ils sont fiers de gagner contre les parents. Deuxième astuce, le timer. Le timer, c'est un outil génial pour permettre aux enfants de visualiser le temps qui passe. Vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses. Ça peut être pour que l'enfant puisse visualiser le temps qui reste avant d'aller à l'école. Mais c'est quand même un temps assez long et difficile à imaginer pour l'enfant. Par contre, vous pouvez l'utiliser aussi pour les dents, pour savoir combien de temps l'enfant doit se laver les dents, ou alors pour signifier un temps de jeu limité. Moi, par exemple, pour mon fils, je sais que avant d'aller se laver les dents, il a toujours envie de jouer un petit peu. Donc plutôt que de rentrer dans un conflit où je dis non, c'est pas le moment de jouer et que finalement il n'a pas envie, on finit dans les larmes, je vais lui autoriser un temps de jeu, mais limité dans le temps. Et avec le timer, ça lui permet de visualiser et d'être autonome sur son temps de jeu et de lui-même prendre la décision de dire ok, le timer est terminé, j'arrête mon jeu, je vais me laver les dents. N'hésitez pas à utiliser des timers parce que ça permet de visualiser le temps, mais surtout de les rendre beaucoup plus autonomes. Troisième astuce, des routines visuelles. Il existe plein d'outils. Alors là, pour cette vidéo, je vais vous montrer celui que nous, on a créé parce qu'il est aimanté et que c'est celui qu'on utilise au quotidien. Mais n'hésitez pas à regarder, il en existe pour tous les goûts. Concrètement, les routines visuelles, quelles qu'elles soient, elles permettent à l'enfant de décomposer sa routine en plusieurs petites tâches. Parce que finalement, quand on leur demande de faire leur routine, c'est énorme. Ils doivent mettre leurs pantalons, leurs chaussettes, leurs t-shirts, aller se laver les dents, aller se coiffer. Bref, ça fait une montagne de choses.
Alors que si on décompose par des vignettes, c'est beaucoup plus accessible pour les enfants. Puis soyons honnêtes, c'est hyper satisfaisant de valider, de checker une action qu'on vient de réaliser. C'est hyper motivant pour l'enfant et vous, ça évite de vous répéter. Et en parlant de motivation, on va parler de la quatrième astuce qui est les tableaux de motivation. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur les tableaux de motivation, je vous en parle dans cette vidéo. Mais là, on va surtout s'intéresser à la motivation pour les routines du matin. Et donc, avec ce type de tableau, on peut lancer comme défi à l'enfant de réaliser sa routine avant qu'on lui demande. Et s'il réussit à faire sa routine avant qu'on lui demande, comme d'aller se laver les dents, il va pouvoir gagner des jetons qu'on appelle les cocos. Et avec ces cocos, quand il en aura collecté suffisamment, il pourra obtenir des récompenses supplémentaires. Et croyez-moi, ça change clairement la donne. Votre enfant sait que de toute façon, il va devoir faire sa routine. Mais s'il fait le choix de le faire en totale autonomie avant que vous lui demandiez, il sera valorisé, récompensé, félicité et il sera fier de lui. Et quoi de mieux que de démarrer la journée avec ce boost de motivation, de confiance en soi et d'estime de soi. Bref, quand ils sont bien utilisés, les tableaux de motivation peuvent être un véritable moteur qui va changer vos routines du matin. Et cinquième astuce, les boîtes à vêtements. Alors là, c'est quelque chose qui va vraiment radicalement changer vos matins. Tous les week-ends, on prépare, avec ou sans les enfants, les boîtes à vêtements pour la semaine. Ça semble simple, parce que vous dites non mais c'est rapide de prendre les vêtements, mais finalement d'aller dans la chambre de l'un, puis de l'autre, de réfléchir au temps, de regarder avec l'enfant, c'est très difficile parce que du coup, le moment qu'on passe à chercher les vêtements, on ne le passe pas, par exemple, avec le petit dernier qui est en train d'essayer d'enlever son pyjama et qui a besoin de votre aide. Donc finalement, vous vous submergez avec quelque chose que vous pouvez préparer. Et alors, certains préfèrent le préparer la veille. Moi, personnellement, la semaine, je n'ai pas le temps. Et je préfère le faire le dimanche. Ça peut être aussi une activité à faire avec les enfants. Ça permet de les responsabiliser et de les autonomiser aussi sur ce choix-là. Mais du coup, en faisant ça, on évite de se rajouter cette charge la semaine. Et grâce à ça, on est pleinement disponible pour les enfants. Et eux, ils peuvent s'habiller en toute autonomie. Ils n'ont pas besoin de vous pour aller chercher la boîte, pour sortir les vêtements, enlever le pyjama et ensuite commencer par mettre les vêtements. Rien n'empêche que vous pouvez être présent pour les aider à s'habiller s'ils ont des difficultés. Mais vous pouvez tout réunir au même endroit. On ne perd pas de temps à aller à droite, à gauche, repartir dans une chambre, etc. Parce que c'est souvent là que finalement votre enfant va dire « Ah bah tiens, j'ai trouvé un jouet, ah bah tiens, j'ai envie de jouer ». Et vous allez perdre son attention. Essayez de centraliser tout au même endroit pour que ça soit beaucoup plus facile pour eux. Qu'ils aient moins de distractions entre une action et une autre. Et à partir du moment où vous leur expliquez que de toute façon, votre but, c'est pas de leur mettre plein de choses, mais que s'ils suivent vos conseils, ils auront plus de temps pour jouer après. Et qu'il vaut mieux un long temps de jeu que jouer un tout petit peu et finalement se fâcher parce qu'on est rappelé à l'ordre. Bref, la boîte à vêtements, c'est vraiment quelque chose qui va changer vos matins. Et je vous mets toutes les références, bien sûr, dans la description pour que vous puissiez aller les retrouver. Et enfin, sixième et dernière astuce, qui pour moi est un petit bonus, j'adore la musique. Alors tous les matins, on met de la musique. Alors forcément, on va pas commencer sur des musiques dynamiques dès le réveil, mais je sais qu'on aime bien se réveiller en douceur avec des musiques douces, positives, joyeuses, surtout pendant le petit déjeuner. Ça permet de se réveiller tranquillement, qu'on puisse parler, échanger un petit peu, se réveiller en douceur. Et après, une fois qu'on a terminé de déjeuner, c'est là qu'on va mettre des musiques beaucoup plus dynamiques, joyeuses pour démarrer la journée positivement. Voilà nos 6 astuces faciles à mettre en place qui peuvent totalement changer vos matins. Mais c'est comme tout, une méthode qui fonctionne aujourd'hui peut-être ne fonctionnera pas demain. C'est à vous d'être agile et de vous adapter en fait selon votre ressenti, le ressenti de vos enfants et vos habitudes. Et n'hésitez pas à changer de rythme si jamais vous voyez que ça ne vous convient plus. Alors tentez, testez et réajustez et faites-vous confiance. C'est le plus important. Et puis s'il y a des matins où il y a des loupés, c'est pas grave. Ça arrive, ça veut juste dire qu'il faut changer un petit peu la routine et trouver exactement ce qui bloquait pour le reste de la semaine. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je crée régulièrement du contenu gratuit à télécharger pour faciliter votre vie de famille. Vous l'avez compris, sur cette chaîne, je vous partage des astuces, des conseils. Alors je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.